Cette année, j'ai filmé un camion électrique dans les rues de Paris en pleine nuit, réalisé 3 films pour un spa haut de gamme, tourné pour une préfecture et pour des marques comme Porsche, McDonald's ou encore Unibet, et j'ai failli mettre la clé sous la porte au passage. Aujourd'hui, je vous raconte 2025. Salut à tous, c'est Mike et comme l'année dernière, plutôt que de vous faire un showreel classique avec juste de belles images, j'ai envie cette année de vous raconter une nouvelle fois ce qui s'est passé pour moi l'année dernière en 2025, les projets évidemment, mais aussi l'envers du décor. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année a été de loin la plus mouvementée de ma vie. Point de vue finance, l'année a très mal débuté. On est fin août, je fais les comptes et je me rends compte que j'ai réalisé à peine un tiers du chiffre d'affaires de l'année 2024. 8 mois pour faire un tiers, forcément ça fait réfléchir, tu doutes, tu te demandes si tu as fait les bons choix, si le marché a changé, si tu dois revoir complètement ta stratégie. Et honnêtement, à un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait falloir mettre MKE en pause, voire même arrêter complètement en fait. Et ce qui est drôle, c'est que vu de l'extérieur, tout avait l'air normal. Je continue à tourner, à poster, à avancer, mais intérieurement, j'étais pas serein. Et puis arrive septembre et en 3 ou 4 mois, tout s'accélère, les projets s'enchaînent, les signatures tombent et au final, non seulement on a réalisé plus de 2 tiers du chiffre d'affaires uniquement sur cette courte période de 2-3 mois, mais mieux que ça, 2025 devient la plus grosse année depuis que j'ai lancé MKE Production il y a 8 ans. Comme quoi, tout peut aller très vite. Bon, j'ai quand même des choses sympas à vous raconter et cette année a été un peu différente de 2024. Déjà, j'ai moins travaillé avec des boîtes de production et davantage développé ma structure MKE Production. Alors évidemment, je continue à collaborer avec certaines boîtes de prod comme Cabocharts par exemple, avec qui je travaille depuis de nombreuses années et avec qui j'ai pu à nouveau travailler cette année pour Asus par exemple sur différents événements et avec qui j'ai réalisé un projet très sympa pour la préfecture de la Seine-Saint-Denis autour de la semaine de la laïcité. Beaucoup d'interviews, un rythme soutenu, mais une très belle expérience. Je remercie d'ailleurs au passage le préfet, monsieur Julien Charles, ainsi que son équipe, Clara et Alexandra, pour leur accueil et leur gentillesse tout au long de la semaine. J'ai aussi collaboré à nouveau avec Kazam et j'ai retrouvé Cyril Gann pour une nouvelle interview cette année, mais aussi un grand athlète du MMA français, monsieur Benoît Saint-Denis, à chaque fois pour Unibet. Et pour finir sur les boîtes de prod, cette année, j'ai aussi participé au tournage du Skip Comedy Club avec Raise Up Films en tant que cadreur et réalisateur du making of. Au passage, merci à Thibaut Arbre qui m'a conseillé à la production. Mais je vous le disais, en 2025, j'ai surtout voulu développer MKE Production et comme en 2024, on a continué notre partenariat avec Pixmania, avec plusieurs unboxings, notamment la nouvelle Nintendo Switch, le Z Flip 7 ou encore le tout dernier iPhone Air sur un nouveau format où j'ai cette fois-ci posé ma voix. Donc si jamais vous achetez un de ces produits sur leur site, n'hésitez pas à regarder la vidéo et à penser à moi. On a également travaillé avec Adopt les parfums pour mettre en lumière la nouvelle direction artistique de la boutique de Châtelet-Léal. On a fait un vrai travail de pré-production avec Léna de chez Adopt et le rendu final est vraiment super. C'est une des vidéos dont je suis le plus fier en 2025. On a enchaîné avec pas mal de salons aussi, vous le voyez derrière moi, la pile de badges a encore pris du volume et ça c'est dû principalement à 3 clients. Asus, mais ça je vous en ai déjà parlé, mais aussi Ex Nihilo, un constructeur et créateur de stands, et Olidis qui édite un logiciel de gestion de planning. Ce sont forcément les projets qui sont pas les plus cinématographiques, mais physiquement ce sont sans doute les projets les plus éprouvants. Cette année, un de mes objectifs était de travailler davantage localement en Essonne et c'est mission réussie, notamment grâce à ma rencontre avec Jimmy Gaumont, le créateur de Next Event, avec qui j'ai collaboré sur l'inauguration d'un McDonald's et d'un événement organisé par Porsche. C'était une vraie volonté de ma part de développer des projets proches de chez moi et ça s'est confirmé à nouveau avec un beau projet pour Cœur d'Essonne Agglomération autour de l'initiative 100 000 arbres. Je vous avoue que tourner sur son territoire, mettre en avant les lieux où on vit, ça n'a pas de prix, c'est quelque chose de particulier que j'ai beaucoup aimé faire et que j'espère avoir l'occasion
de refaire cette année. Et j'ai gardé pour la fin les 2 projets qui m'ont le plus marqué cette année. D'abord, les 3 vidéos réalisées pour le centre Cosmos à Brétigny-sur-Orge. Pour ce projet, on a vraiment pris le temps. Pré-production, lumière, mise en scène. Je me suis entouré de Thomas Renaud à l'éclairage et vraiment sur ce projet-là, on a passé un cap en termes de qualité. C'est grâce à ce genre de projet où tu peux aller au bout de ta vision que tu progresses et évidemment, j'en suis très fier. Et enfin, le projet MAN. L'année dernière, on shootait un camion depuis le coffre de ma voiture. Cette année, on a pris ce même camion et on l'a fait rouler dans les rues de Paris de nuit. Quand on m'a proposé le projet, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce qu'on a le droit de tourner de nuit dans Paris avec un camion? Comment est-ce qu'on organise ça? Avec quel matériel j'allais tourner? Et au final, ça a été beaucoup plus simple que prévu. Est-ce qu'un camion peut rouler dans Paris? Oui. À mon grand étonnement, c'est plutôt courant. Est-ce qu'on peut tourner de nuit? Oui, faut juste pas qu'on gêne la circulation. Et avec quelle caméra est-ce qu'on a tourné? Pour ceux qui suivent la chaîne, la réponse ne vous étonnera sûrement pas, mais tous les plans de rolling qu'on a fait avec ce camion de nuit, je le précise, ont été tournés avec la Osmo Pocket 3. Et oui, parce qu'on voulait un dispositif léger et c'était la solution parfaite. On l'a attaché à la voiture avec le nouveau système de chez Tilta, le Hydra Alien Mini, et le tour est joué. Et en plus de ces images tournées à Paris, on a tourné sur un parking à camion, la petite partie fiction du début, toujours accompagnée de Thomas, pour la partie éclairage. Et cette année encore, comme depuis bientôt 3 ans, je tenais à remercier Johan, photographe, mais aussi un de mes meilleurs amis. La plupart des tournages auraient été beaucoup plus compliqué sans lui. À la base, il est là pour les photos, mais en réalité, il fait bien plus que ça. Il est assistant réal quand il faut, parfois régisseur, très souvent doublure lumière pendant les réglages caméra et même parfois pilote sur certains tournages. Bref, il est un peu partout et clairement, une grosse partie de ce que vous voyez cette année, c'est aussi grâce à lui. Cette année, avec Léa, on a fait les 2 plus gros voyages de notre vie, tout simplement, pour notre lune de miel. D'abord, l'Islande, dont vous avez déjà vu les images sur cette chaîne, et qui reste très probablement l'un des plus beaux endroits que j'ai pu filmer dans ma vie. Et ensuite, on est parti en Afrique du Sud, près du parc Kruger, où on a pu faire plusieurs safaris. C'était un rêve de gosse, et pouvoir le vivre caméra à la main, c'était encore plus fou. Et ces voyages ont aussi marqué quelque chose d'autre, mon retour sérieux sur YouTube. Cette année, je voulais vraiment revenir sur YouTube et en seulement quelques vidéos, on a dépassé les 100 000 vues et gagné près de 1000 abonnés en à peine quelques mois. Merci à tous ceux qui regardent, qui commentent, qui partagent. Ça motive énormément à continuer et je fais tout pour vous sortir le maximum de vidéos cette année. Et pendant que tout ça se passait, ma vie personnelle a beaucoup évolué aussi. En septembre, après plusieurs mois de combat, nous avons perdu Nala, notre chienne. Elle avait 7 ans et elle était atteinte d'un lymphome, une maladie incurable que je ne connaissais pas, mais qui a fini par l'emporter. Ceux qui ont des animaux comprendront, perdre un animal, ça laisse un vide immense et même plusieurs mois après, malheureusement, la douleur est toujours là. Mais heureusement, 2025 ne s'est pas arrêté là, car après la pire nouvelle, heureusement, il y a eu la plus belle nouvelle du monde. Il y a quelques mois, on a appris avec Léa qu'on allait devenir parents pour la toute première fois. Un bébé qu'on attend avec impatience pour le tout début d'été 2026. Donc oui, 2025 aura été une année intense, aussi bien professionnellement que personnellement, mais surtout, ça a été une année profondément marquante pour moi. Qu'est-ce que nous réserve 2026 ? On se retrouve l'année prochaine pour en parler. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut !